porter la vue de ceux-là qui sont affligés, tourmentés par les forces maléfiques. Tu interviens toujours dans leur vie pour les libérer, pour les affranchir. Et ce pouvoir, tu nous l'as aussi donné en disant que si nous croyons en toi, nous ferons de plus grandes choses que toi, tu en as fait. Ce soir, je prie que tu manifestes ta puissance au milieu de nous. Et que, Père, tous ceux qui sont liés, affligés, tourmentés, reçoivent leur délivrance au nom de Jésus-Christ. Si le Gabon célèbre son indépendance aujourd'hui, Père de gloire, il y a de quoi que tes enfants célèbrent aussi leur indépendance spirituelle. Amen. Et j'ai l'assurance que tu es présent ici ce soir. Amen. Pour libérer ton peuple, pour briser les jours au-dessus d'eux, pour les affranchir et les rendre entièrement libres au nom de Jésus. Saint-Esprit, que les cieux s'ouvrent maintenant, que tu descendes ici et que tu combattes pour tes enfants. Amen. Afin de les libérer de tous les jours démoniaques qui pèsent sur eux au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Amen. Que toute la gloire, la louange et l'adoration soient rendues à toi seul. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vous assois, que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans Luc chapitre 13, du verset 10. Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. » Verset 15. « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Soyez bénis ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous considérons le message qui a pour thème libérer des emprises démoniaques. Amen. Libérer des emprises démoniaques. Tu es là ce soir pour être libéré des emprises démoniaques. Amen. Tout comme cette femme dont nous venons de lire l'histoire, en un jour, depuis 18 ans de souffrance, a été complètement libérée. Ces chaînes, ces liens qui la tenaient courbée et qu'elle ne pouvait pas se redresser, étaient tombés en un seul instant. Amen. Ce jour était son jour. Jésus l'a rencontré dans l'une des synagogues où il enseignait. Lorsque Jésus l'a vu, il lui a dit, tu es délivré de ton infirmité. Amen. Et après lui avoir imposé les mains, cette femme s'est redressée et s'est mise à marcher correctement. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir, ses serviteurs, ses enfants, ses disciples le possèdent et qu'ils peuvent marcher sur les serpents et les scorpions. Tout comme lui-même a eu à marcher sur eux. Qu'est-ce qu'une emprise? Une emprise, c'est un ascendant qui peut être intellectuel ou moral. C'est-à-dire quelque chose qui est supérieur à quelqu'un et qui contrôle cette personne. Lorsque nous parlons d'emprise démoniaque, il s'agit d'une influence de démons ou des effets des démons, du contrôle de ces démons sur la vie de quelqu'un. Autrement dit,
une domination venant du monde des ténèbres qui est exercée sur un individu. Alléluia. Ainsi, lorsque nous regardons l'histoire de cette femme était sous influence démoniaque. Elle était malade. Les scientifiques, c'est-à-dire les médecins, après examen pourront dire oui, ses os sont déformés, dû à des travaux durs qu'elle a eu à exercer pendant sa jeunesse, ou bien elle a eu à soulever un poids et alors sa colonne vertébrale s'est déformée, ou ça s'est déformé, alors pour se redresser, elle sent des douleurs atroces, elle ne pouvait plus rester courbée. Lorsqu'elle est courbée, elle ne sent plus de douleur, et alors elle ne pouvait plus marcher dans ce sens, c'est-à-dire courbée. C'est ce que la Sainte pouvait expliquer. Alors qu'en réalité, le mal dont elle souffrait avait son origine dans le monde des ténèbres. Alléluia. Jésus-Christ l'a dit clairement. Lorsque le chef de la synagogue a réagi face au miracle que cette femme a reçu, Jésus-Christ a dit ceci au verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. C'est de cette manière que Satan tient assujetti plusieurs personnes aujourd'hui, les affligeant de toutes sortes de maladies. Tu vas dans les cliniques, dans les hôpitaux, tu vas faire tous les examens possibles, on te dira que les examens sont négatifs. C'est-à-dire, ils ne révèlent rien. Mais le mal est là, la douleur est là, la souffrance est là, le tourment est là. Les nuits sont chargées d'insomnie. Une personne qui est sous l'emprise d'un démon est une personne qui est sous l'influence de ce ou de ces démons. Cette personne n'est pas du tout libre. Ainsi, lorsque tu es sous influence démoniaque, lorsque tu es sous contrôle satanique, ta vie devient amère. Il n'y a plus la joie, il n'y a plus le plaisir, il n'y a plus la jouissance, plus de repos, plus de paix parce que nuit et jour, tu es tourmenté. Et ce sont des choses qui se manifestent de différentes manières. La conséquence d'une emprise démoniaque, c'est une infirmité physique. Comme le cas de cette femme. Affligée par Satan, affligée par un démon, elle a développé une infirmité. La parole a été claire. Dans le verset 11, il dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. L'esprit dont elle était possédée la rendait infirme depuis 18 ans. C'est-à-dire que depuis le jour où cet esprit est rentré en elle, elle était devenue infirme. Cela démontre, à considérer la durée de l'infirmité, qu'elle était allée de médecin en médecin, d'héboriste en héboriste, de soignant en soignant. Mais elle n'a pas eu la solution à son problème. Il a fallu que par la compassion de Dieu, cette femme vienne au contact de Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'ayant vu, savait ce dont elle souffrait. Jésus-Christ savait que le mal était physique, mais son origine est du monde mystique. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus, l'ayant vu, a déclaré sur elle, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Parce que Jésus-Christ avait déjà dominé l'esprit qui l'assujettissait, l'esprit qui l'affligeait. Alléluia. Amen. Plusieurs ont des situations. L'emprise démoniaque ne se manifeste pas une maladie. L'emprise démoniaque ne se manifeste pas des troubles mentaux. Ça se manifeste par des pertes, par le non-accomplissement, par des échecs,
autres avancent, toi tu recules. Lorsque les autres réalisent leurs rêves, toi tu fais des cauchemars. Tu ne réalises rien. Tout ce que tu tombes, tout ce que tu prends autant pour moi, tombe en tes mains. Rien ne te marche. Partout tu ne vois que du noir. Lorsqu'il y a une percée, les gens rentrent, tu arrives, tout est fermé. Tu ne peux pas avancer. C'est la preuve que tu es sous une emprise démoniaque. Mais ce soir, Jésus-Christ est ici. Amen. Le glorieux ressuscité est présent. Amen. Pour te libérer. Amen. Lui qui a dit à cette femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il te dit ce soir, tu es délivrée de ton emprise démoniaque. Amen. Tu ne repartiras plus avec ton problème. Amen. Quel qu'il soit, quelle que soit sa durée. Cette femme a traîné sa situation depuis 18 ans. Elle était peut-être désespérée, elle se disait, je mourrai avec ça. C'est ça qui va m'envoyer dans l'au-delà. C'était clair pour elle que c'était une maladie mortelle. Puisque quand le mal commence et que tu vas en consultation, tu vas visiter les médecins, tu vas aller voir des herboristes. Dans la première année, il n'y a pas de solution. Deuxième année, pas de solution. Troisième année, pas de solution. Tu dis, bon, ok, c'est mon sort, je l'accepte. Tu te résignes à cette situation. C'est ce qui est arrivé à cette femme. Elle vivait dans une résignation totale. Et elle a accepté son mal comme étant son sort final. Elle ne s'attendait même pas. Elle était allée dans la synagogue le jour-là, comme d'habitude, pour faire ses prières. Mais Jésus-Christ aussi était présent. Il enseignait. Mais il avait les regards sur la foule. Lorsqu'il a perçu cette femme, il a dit, femme, aujourd'hui, c'est la fin de ton infirmité. Amen. Ce soir, je te dis, c'est la fin de ton emprise démoniaque. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ avait la solution. La femme ne savait pas. Jésus-Christ avait la solution au problème de la femme. Cette femme ne savait pas. Parce que lorsque Jésus-Christ est envoyé, quel est le témoignage qui est rendu à son propos? Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Acte 10, verset 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus-Christ est-il présent ici ce soir? Amen. Parce qu'il a dit, là où de personnes sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Et de plus, il a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Chassez les démons. Alléluia. Amen. Ce pouvoir est avec nous ce soir. Alléluia. Pour chasser les démons. Amen. Ces démons qui tiennent les gens courbés. Ces démons qui rendent les gens infimes. Ces démons qui affligent les gens. Ces démons qui tourmentent ta vie seront chassés ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Et il a dit lui-même dans Luc chapitre 4 au verset 18e. Luc chapitre 4 au verset 18e, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a reçu l'Esprit de l'Éternel pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce soir, je t'annonce la bonne nouvelle selon laquelle c'est la fin de ton jour et de l'emprise démoniaque sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
L'affliction démoniaque t'a brisé le cœur parce que tu n'es plus libre dans tes mouvements. Tu ne peux plus faire ce que tu voudras faire. Tu ne peux pas aller là où tu voudras aller. Tu ne peux plus rien faire de toi-même. Tes nuits sont remplies de cauchemars. Et toutes tes nuits sont pour toi trop longues. Parce que lorsque tu te couches, lorsque tu es silencieux, toi tu veilles, tu te lamentes dans ton lit, tu te retournes dans le lit et tu dis, oh, est-ce que le jour va se lever? Pour que je puisse un peu respirer. Parce que je pourrais voir le jour qui va se lever. Ce sont tes cris et tes lamentations. Mais ce soir, Jésus te dit qu'il a été envoyé pour te guérir. Amen. Pour guérir ton cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Tu es devenu captif du diable. Celui qui est sous l'affliction du diable, celui qui est sous l'emprise du diable est un captif. Un captif, c'est un prisonnier. Un prisonnier, c'est celui qui est lié. Tu es lié, tu n'as pas de liberté. Tu vis en privation de liberté. Mais Jésus-Christ dit qu'il est là ce soir. Amen. Pour te proclamer la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Et aux aveugles, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vie. Alléluia. Amen. Plusieurs vivent dans l'aveuglement. Il leur est difficile de sortir de leur lien. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fait le choix de devenir aveugles et ils sont aveugles. Psaume 107, versets 17 et 18. Psaume 107, versets 17 et 18. Les insensés par leur conduite coupable et leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Je vais m'arrêter là. Je disais donc qu'il y en a qui s'étaient rendus aveugles. Et ils ont fait le choix de demeurer dans l'aveuglement. Ce sont ceux-là que la Bible appelle des insensés. Qui sont les insensés? Ce sont ceux qui combattent la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui ne se soumettent pas à l'autorité de Jésus-Christ. Ils se disent maîtres de leur vie. Ils peuvent contrôler leur vie. Ils peuvent gérer leur vie comme bon leur semble. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils se moquent de Dieu. Ils se moquent des serviteurs de Dieu. Ils se moquent de la parole de Dieu. Ils insultent Dieu. Ils insultent les serviteurs de Dieu. Et pourtant, ce sont des gens qui sont tourmentés. Ce sont des gens qui ont des problèmes. Ce sont des gens qui sont des aveugles. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais Jésus-Christ est là ce soir pour proclamer le recouvrement de la vue à tous ceux-là. Amen. Alléluia. Amen. Si tu m'écoutes et que tu es aveugle, tu prends plaisir au péché, tu doutes de la parole de Dieu, tu combats la parole de Dieu, tu insultes les hommes de Dieu, Jésus-Christ te dit qu'il est là pour te proclamer le recouvrement de la vue. Amen. Afin que tu sois délivré de ta cécité et que tu vois clair. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a même qui sont dans l'église, mais qui sont des aveugles. Ils ne comprennent rien, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne croient pas tout ce que nous disons. Ils ne croient pas que Dieu guérit. Ils ne croient pas que la puissance de Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, comme elle avait agi dans la vie de cette femme qui était courbée et qui l'avait délivrée. Ils ont le doute dans leur cœur. Ce qui fait que lorsqu'ils viennent dans l'église avec leurs problèmes, ils repartent avec les mêmes problèmes ou même pire que ce qu'ils avaient auparavant. Mais ce soir, tes yeux s'ouvriront. Amen. Et tu comprendras que tu es là pour faire une nouvelle expérience avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Verset 18. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Regardez des gens. Ils sont rendus aveugles et ils sont là en train de mourir. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils meurent. Et ils touchaient aux portes de la mort. Il n'y a plus de vie en toi. Et pourtant, tu continues dans ton aveuglement. Tu préfères la cécité à la vue. Tu préfères l'aveuglement à la lucidité.
Seigneur ait pitié de toi. Amen. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Tellement qu'ils se sont rendus malheureux, la parole de Dieu, qui est la nourriture de l'âme, ils l'ont en horreur. Ils ne veulent pas l'écouter. Vous leur prêchez, non, si c'est Jésus là, non, allez vous avec votre Jésus. Et ils vous chassent. Ils vous méprisent. Ils vous font honte. Ils se sont rendus malheureux. Mais ce soir, Jésus-Christ dans ta miséricorde va les délivrer tous au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'ils se rendent compte de leur réalité, lorsqu'ils réalisent leur égarement, leur aveuglement, et qu'ils se tournent vers le Seigneur est prêt à les secourir. Verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Dans ta détresse ce soir, lorsque tu crieras à l'Éternel, il t'entendra et te délivrera. Alléluia. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les injustes. Il est venu pour les pécheurs. Ton péché n'est pas si grave que Jésus t'abandonne. Non. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et sa grâce est là ce soir pour te libérer entièrement. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il te délivrera ce soir au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il nous donne sa parole. Ta délivrance se trouve dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ta délivrance se trouve dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Verset 20. Il envoie sa parole et les guérit. Amen. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la parole que se trouve ta délivrance. C'est dans la parole que se trouve ta guérison. Jésus a dit à la femme, il a prononcé la parole sur elle. Il a déclaré la parole sur elle. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il envoie sa parole et les guérit. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Jésus te parviendra ce soir. Amen. Et elle te guérira. Amen. Elle te délivrera. Amen. Elle te sauvera. Amen. Et te libérera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Retournons dans notre texte. De Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, je lirai du verset 10 au verset 13. Luc 10, Luc 13 autant pour moi, verset 10 au verset 13. Il dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas du tout, c'est-à-dire aucunement. Elle ne pouvait même pas essayer un peu. La douleur devenait atroce lorsqu'elle faisait la tentative. Je ne connais pas le degré de ta douleur. Je ne connais pas le niveau de ton affliction. Je ne connais pas le niveau de tes tourments. Mais ce soir, il se passera quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Toi seul, tu peux mesurer le poids des fardeaux que tu portes. Je ne le vois pas, je ne le connais pas. Mais Jésus-Christ te voit et t'en décharge ce soir. Amen. Et t'en libère ce soir. Amen. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Amen. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme qui était courbée et qui ne pouvait pas se redresser, au contact avec la main de Jésus, elle s'était redressée et elle a commencé à glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Elle était devenue droite comme un poteau.
Elle pouvait marcher, elle pouvait sauter, elle pouvait tout faire. Les fardeaux qu'elle ne pouvait pas porter, elle pourrait les porter. Et ce Jésus est là ce soir. Puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a accompli dans cette synagogue en ce jour-là, il accomplit encore ce soir dans le nom de Jésus. Amen. La puissance de Jésus qui a guéri cette femme est présente ici ce soir. Amen. Pour te guérir aussi. Amen. Pour te délivrer. Pour te libérer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. On se lève. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Commence par louer le Seigneur ce soir parce qu'il est là pour te délivrer. Il est là pour te libérer des emprises démoniaques dans ta vie. Lorsque tu connais ces emprises, tu sais comment ça se manifeste. C'est la maladie, c'est l'oppression, c'est l'affliction, c'est l'infirmité, c'est l'insomnie, c'est les cauchemars, c'est l'échec. Glorifie le Seigneur. Parce qu'il est là ce soir pour te délivrer. Il est là ce soir pour te libérer. Il est là ce soir pour t'affranchir. Tu ne repartiras pas étant le même. Il se produira dans ta vie un changement. Il se produira dans ta vie une transformation. Il se produira dans ta vie un miracle ce soir. Dis Seigneur, me voici, je suis là. Voici mon fardeau. Voici l'emprise de l'ennemi sur ma vie. Donc comme tu avais repéré cette femme, comme tu avais localisé cette femme dans la synagogue le jour-là, Seigneur, ce soir, localise-moi aussi. Localise-moi ce soir. Localise-moi ce soir. Localise-moi ce soir. Repère-moi ce soir. Dis quelque chose sur ma vie. Dis une parole sur ma vie. Déclare une parole sur ma vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il est là ce soir. Est-ce la possession démoniaque, les afflictions, les tourments, les oppressions, l'infirmité, la maladie, des douleurs incessantes dans le corps, dans les jointures, dans les articulations, dans les muscles? Présente-leur Seigneur ce soir. Présente-leur Seigneur ce soir. Il te dit, tu es délivré de ton infirmité. Homme, tu es délivré de ton infirmité. Femme, tu es délivré de ton infirmité. Jeune fille, tu es délivré de ton infirmité. Jeune garçon, tu es délivré de ton infirmité. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Il est là ce soir pour agir dans ta vie. Il est là ce soir pour te rencontrer. Sa main est tendue pour se poser sur toi. Tout comme il avait imposé la main à cette femme et qu'elle s'était redressée instantanément. Il est là ce soir. Il t'impose sa main et te délivre de ton infirmité. Il te délivre de ton échec. Il te délivre de tes cauchemars. Il te délivre de leur accomplissement. Il te délivre de tes problèmes.
compliqué. Tu ne comprends rien. Et tu te demandes jusqu'à quand. Le Seigneur est là ce soir. Il te raconte. Il est là ce soir. Il te libère. Il est là ce soir. Il te délivre. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Jésus a dit à Marthe, à la sœur de Lazare, ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu? Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Mais quand Jésus était arrivé, Lazare a ressuscité. Il est là ce soir pour créer un nouvel organe à la place de ton organe qui est détruit. Il est là ce soir pour créer un nouvel organe. Cet organe dans le verset on dit, ça n'est fini, on ne peut plus rien. Lui qui t'a créé, il est là pour renouveler cet organe. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Écoute la requête. Tout ce qui a touché à ma vie et qui a tenté de détruire ma vie tombe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu m'as dit ce soir, toi démon qui a touché à ma vie, toi qui as de l'emprise sur ma vie, tombe ce soir au nom de Jésus. Amen. Il est la voix. Il est la voix éprise. Ce démon qui a touché à ta vie, ce démon qui a touché à ta santé, ce démon qui a touché à ton travail, ce démon qui a touché à ton enfant, ce démon qui a touché à ton projet, ce démon qui a touché à ta santé, qui tombe ce soir, qui tombe ce soir, qui tombe ce soir, qui tombe ce soir, qui tombe ce soir. Ce sorcier qui a osé toucher à ta vie, qui a osé toucher à ta santé, qui a osé toucher à ton travail, qui a osé toucher à ton enfant, qui tombe ce soir. Qui tombe ce soir. Qui tombe ce soir. Qui tombe ce soir.
Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Écoutez la requête. Toute affliction dans ma vie, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute affliction dans ma vie soit détruite au nom de Jésus-Christ. Élève la voix ce soir. Toute forme d'affliction dans ta vie. Toute forme d'affliction dans ta vie. Maladie, oppression, tourment, trouble mental, confusion, aveuglement, échec, perte d'emploi, perte d'argent, mévente, insomnie, cauchemar. Voilà les afflictions. Que toutes ces afflictions soient détruites maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Détruis-les. Renverse-les, neutralise-les. Brise-les. Que ces afflictions soient neutralisées. Que ces afflictions soient détruites. Que ces afflictions soient anéanties. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Écoute bien. Que tout lien démoniaque dans ma vie ce soir soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout lien démoniaque. Cette femme était liée. C'est pourquoi elle était courbée. Elle est liée. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ, le lien là était coupé. Amen. La chaîne était tombée. Amen. Elle s'était redressée. Amen. C'est pourquoi tu vas dire ce soir que tout chaîne démoniaque dans ma vie, tout lien démoniaque qui me retient captif, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie. Ordonne à ces chaînes de se briser. Ordonne à ces chaînes de se briser ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je te donne une dernière requête. Que tout hôtel que les sorciers ont bâti contre ma vie, contre mon travail, contre ma famille, contre mes finances, soit brisé au nom de Jésus. Que tout hôtel que les sorciers ont bâti contre ma vie, contre ma famille, contre mon travail,
contre mes finances soit détruit au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Tu vas lever la voix et bénir le roi des rois. Parce que ce soir, tu es délivré. Tu es délivré des esprits démoniaques sur ta vie. Remercie le roi des rois. Bénis le Dieu Tout-Puissant. Adore-le. Magnifie-le. Exalte-le. Et glorifie son nom. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Je vais prier pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vais t'élever ce soir parce que ta parole ne sort jamais en vain. Éternel des armées, c'est toi qui as permis que Jésus aille dans cette synagogue ce jour-là. C'est toi qui as permis que cette femme que Satan tenait courbée depuis 18 ans et qui était allée de médecin en médecin, d'héboriste en héboriste, de tradipraticien en tradipraticien, sans succès, rentre aussi dans cette synagogue ce jour-là. Et quand Jésus le vit, il déclara sur elle, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui ayant imposé les mains, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce soir, je déclare sur ton peuple là. Je déclare sur chacun d'eux. Je déclare sur tes enfants ce soir. Amen. Vous êtes délivrés de vos infirmités au nom de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés de vos infirmités au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce soir sur la vie de chacun de vous. Vous êtes délivrés de vos maladies au nom de Jésus-Christ. Vous êtes affranchis de tous les liens démoniaques dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Jésus-Christ te touche. Jésus-Christ te touche. Amen. Et il te guérit au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ te touche. Amen. Et il te libère au nom de Jésus. Amen. Le joug de Satan est brisé dans ta vie. Amen. Le joug du diable est brisé dans ta vie. Amen. Les chaînes qui te lient sont brisées ce soir au nom de Jésus. Amen. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, je déclare ce soir
Tu es affranchi de tous les liens. Tu es affranchi de l'oppression. L'emprise démoniaque dans ta vie est détruite au nom de Jésus-Christ. Reçois la liberté. Reçois l'affranchissement. Rentre dans ta destinée maintenant. Rentre dans ta destinée maintenant. Tu as la percée. Reprends tes possessions. Tu règnes avec les grands. Tu domines sur les forces maléfiques. Tu marches sur les puissants démoniaques. Tous les hôtels que les sorciers construisent dans ta vie sont brisés au nom de Jésus. L'esprit d'échec qui te poursuit est chassé. Et tu es libéré. Et tu es affranchi. La stérilité est chassée de ta vie. Tu es devenu féconde. Tu procrées. Tu deviens mère de multitude. Au nom de Jésus-Christ. Toi sur qui on a dit, tu ne te marieras jamais. Tu es marié. Tu as ta femme. Tu as ton mari. Au nom de Jésus-Christ. Toi dont les finances sont détruites. Ce soir, tes finances sont restaurées au nom de Jésus. Tu es devenu riche. Tu possèdes ta possession. Tes ennemis verront ta gloire. Et ils seront dans l'étonnement. Ils glorifieront ton Dieu. Ils te diront, tu adores un Dieu vivant. Il l'a fait. Il l'a fait. Seigneur, merci. Parce que tout est accompli. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen.